le monde a à peu près pris place. Donc, je vais tout d'abord donner la parole au maire de la commune, donc Monsieur Guy Lecroiset. Donc, Guy, si tu veux, c'est à toi. Bien. Monsieur le député, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le président de la communauté de communes Granville-Terre-et-Mer, Monsieur le président de la communauté d'agglo du Mont-Saint-Michel Normandie, Monsieur le président du SMPGA, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants du programme européen, Mesdames et Messieurs, en tant que maire de Saint-Père et ensuite en tant que président du syndicat mixte d'assainissement, propriétaire de cet immeuble, je suis particulièrement heureux de vous recevoir aujourd'hui pour le lancement du projet Red Dawn. Ce projet qui réunit des structures de production et de traitement des eaux, des fournisseurs d'eau, des producteurs d'hydroélectricité, de fabricants de pompes et de chercheurs est un projet ambitieux et innovant que nous sommes fiers d'accueillir, mes collègues élus et moi, en particulier M. Dominique Talbois, qui est aussi adjoint à la mairie de Saint-Père, dans la baie du Mont-Saint-Michel et plus particulièrement à Saint-Père-sur-Mer. En tant que ville ouverte sur l'Europe et sur l'avenir, nous sommes bien sûr engagés dans l'environnement durable et cette action unique en France conforte nos ambitions en la matière. J'espère que ce projet enthousiasmant sera une réussite et que nous aurons tous contribué à remporter ce pari innovant. Welcome and have a nice day. Merci Guy. Donc, pour moi aujourd'hui, donc je vous remercie tous donc d'être présents pour ce projet. Je vais tout d'abord saluer notre député Bertrand, Monsieur Vost, donc qui représente la région Normandie. Nous avons Monsieur le président de la communauté d'agglo et maire d'Avranches, David Nicolas. Nous avons Monsieur Jean-Marie Sevin, donc président de la communauté de communes Granville-Terre-et-Mer. Donc, monsieur, comment déjà le prénom? C'est Terry, qui est donc le responsable du projet. Marche plus. Bon, ça y est. Donc Terry, donc qui est notre représentant et responsable du projet européen. Je veux remercier aussi tous les représentants donc, des entreprises, de l'administration, puisque nous avons un certain nombre de personnes ici. Je ne vais pas les énumérer tous, mais je vois ici le président du SDEM, au moins un représentant du SDEM. Je n'ai pas vu de représentant du SDO ici pour l'instant. J'ai donc plusieurs entreprises. Donc ici, je vois STGS, j'ai vu Suez, j'ai vu Veolia. Différents bureaux d'études sont présents aussi, donc je vous souhaite à tous la bienvenue et puis bonjour à tous les représentants autrement du syndicat du SMPGA. Donc tout d'abord je voudrais juste parler de ce projet qui est un projet qui l'on connaît depuis un petit moment, à peu près depuis un an. C'est un projet qui nous a été, je dirais, on a été aiguillé sur ce projet par la région et l'agence de l'eau. Donc ils cherchaient donc quelqu'un pour porter ce dossier. Donc le SMPGA s'est porté volontaire après toutes les explications d'une personne qui est ici, dont Yves Cabaret, qui est notre directeur adjoint au SMPGA, qui a déjà fait quelques petits tours. Il a commencé à visiter l'Europe puisqu'il a commencé par l'Irlande. Ensuite, il est allé en Angleterre. Prochainement, je crois savoir qu'il devra se rendre donc dans la partie nord de l'Espagne. Ensuite, nous avons le Portugal à découvrir, le sud de l'Espagne, puisque là, c'est le secteur de Séville. Et nous avons autrement l'Italie, tout le secteur de Palerme. Je ne dis pas de bêtises, c'est bien l'endroit. Voilà. Donc, je pense qu'il va quand même visiter toute l'Europe. Je pense que c'est très intéressant. Mais blague à part quand même, donc ce dossier-là
nous intéresse surtout puisque vous savez comme moi que notre projet concernant le Grand-Villers et l'Avranchin est un projet donc innovant concernant l'eau potable. C'est un dossier qui dure depuis des années. Et là, aujourd'hui, on y a vu, en adhérant à ce projet, c'est d'essayer de récupérer autant d'énergie que nous en consommons. Donc, l'idée pour nous, c'est de rester neutre, je dirais, en matière d'énergie. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à toutes les innovations possibles, je dirais, de toutes les sociétés qui existent dans ce monde de recherche. Nous avons aussi des centres de recherche qui travaillent sur ce dossier. Donc aujourd'hui, le but, c'est de nous unir tous pour arriver à rester, je dirais, neutre au point de vue environnemental. Je n'en dirai pas plus, puisque pendant la journée, vous allez découvrir les différents projets, et là, on verra en conclusion comment on se situe sur ce dossier. Voilà. Je vous remercie à tous de votre écoute. Merci. Ensuite, Monsieur Vogt. Monsieur le maire, monsieur le président, monsieur le député, messieurs les présidents d'établissements de coopération intercommunale, messieurs, je suis effectivement très heureux d'être là aujourd'hui parmi vous pour participer au lancement de cette réflexion en tant que conseiller régional de Normandie d'une part, aussi en tant qu'administrateur de l'agence de l'eau Seine-Normandie d'autre part. Pour la région, ce programme est important parce que la région est d'abord chef de file en matière d'économie circulaire. Et je crois que ce projet rentre particulièrement bien dans ce cadre-là. Mais aussi parce que la région est tout particulièrement engagée en matière d'énergie renouvelable. Et c'est un autre volet de votre projet. Également parce que c'est un projet Interreg et que nous savons d'expérience que les projets Interreg sont des précurseurs en matière de développement économique, technique et environnemental. Nous en avons eu la preuve, par exemple, pour le projet LICO, qui maintenant se décline localement en matière de gestion du trait de côte. Nous espérons qu'un tel projet, une telle initiative précurseur, je ne sais pas si on dit, sera aussi suivi d'effets efficaces. Et puis, en tant qu'administrateur de l'agence de l'eau, je voudrais dire que c'est un projet qui s'inscrit exactement dans la stratégie d'adaptation au changement climatique qui a été adoptée par le comité de bassin voici quelques mois, mettant particulièrement l'accent sur les questions d'économie d'eau auxquelles aussi ce projet peut contribuer. Voilà, je vous souhaite de très bons travaux. Je suis heureux parce que la région est aussi très engagée en matière de soutien à l'Europe et d'intégration européenne. Souligner que je suis très heureux de voir ici rassemblés des représentants de nombreux pays de l'Europe, de la façade atlantique bien sûr, et même quelqu'un qui vient de Naples, qui n'est pas tout à fait sur la façade atlantique, mais parce que j'étais à Naples voici 2 jours, je l'ai vu, qui connaît un climat parfois aussi rude que le nôtre, puisqu'il neigeait à Naples il y a 2 jours quand je suis parti de Naples. Voilà. Bon courage et merci pour vos travaux. Merci. Peut-être un petit mot, David. Puis après. C'est là, d'accord. Oui. Bien, chers collègues, merci de m'accueillir ici ce matin pour représenter la collectivité voisine de Granville-Terre-à-Mer, à savoir la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Alors, on me demande de prendre la parole ce matin, alors que la personne la plus indiquée pour le faire, c'est Peggy Cochat, qui se cache dans le fond là-bas, et qui, pour le compte de la ville d'Avranches, mais aussi de la communauté d'agglomération, s'intéresse particulièrement à toutes ces questions liées à l'eau, pour être relativement vaste et large, et
surtout, c'est Peggy qui, avec Dominique Taillebois, anime ce syndicat d'eau à Vranches-Granville, qui est un syndicat d'eau très dynamique, puisque, outre la gestion au quotidien des réseaux, il porte la construction de deux usines exemplaires, tant architecturalement que technologiquement parlant, qui devront être inaugurées dans les mois qui viennent, j'allais dire les semaines. Tout à fait, pour le mois de juin, je pense. Voilà, mois de juin, donc ce sont des mois et même des semaines. Donc voilà, ce projet dans lequel nous nous lançons, projet interrégional, européen, coïncide avec l'aboutissement de ce chantier de construction de 2 usines d'eau. Il nous permet de nous projeter avec de beaux outils entre les mains dans une réflexion autour de cette économie circulaire où l'énergie en effet dépensée peut redonner une énergie positive et surtout qui ne coûte rien. C'est ça qui est intéressant. Voilà, donc merci à tous qui venaient des 4 coins de l'Europe d'être présents ici. Vous avez pu mesurer à quel point l'eau est une donnée importante au quotidien, à la fois celle qui coule dans nos tuyaux et celle qui tombe du ciel. Donc j'espère que vous garderez, parce que quand on voyage comme ça à l'occasion de séminaires ou de congrès, c'est bien évidemment pour travailler, mais c'est aussi pour découvrir des régions qu'on ne connaît pas. Vous avez pu aller au Mont-Saint-Michel, vous avez pu découvrir Granville, et j'espère que vous aurez l'occasion de revenir chez nous d'une manière un peu plus touristique. Quoi qu'il en soit, vous participez aussi, et c'est vraiment très important de le dire, à cette meilleure connaissance des territoires européens. À une époque, notamment, on parlait du Brexit avec notre homologue irlandais, où parfois l'Europe a du mal à continuer à évoluer de manière cohérente et surtout dans un vrai esprit de cohésion. Voilà, donc bon séjour ici, bons travaux, et puis à très bientôt sans aucun doute. Merci David. Donc Jean-Marie, un petit mot. Voilà, ça y est, je saurais connaître la manipulation de cet engin parce que je m'en sers régulièrement lors de nos conseils communautaires, donc je suis heureux effectivement de vous accueillir ici en tant que président de Granville-Terre-et-Mer. Dans cette salle, on avait imaginé quand on a fait cette salle avec le SMAG qui était maître d'ouvrage, et puis avec également le SMPJAC. Cette salle pourrait servir bien sûr pour nos conseils communautaires, mais également pour d'autres manifestations parce qu'elle était intéressante et on pouvait l'équiper, je dirais, avec un équipement honorable, et je constate aujourd'hui que ça fonctionne et j'en suis très heureux. On a donc réussi à mutualiser, je dirais, nos compétences et je le souligne parce que souvent, effectivement, on dit que nos collectivités n'arrivent pas à travailler efficacement ensemble. Et bien, ceci est la preuve du contraire. On arrive à travailler très correctement ensemble et à faire des belles choses ensemble. Alors, sur ce projet, tout a été dit. Moi, je ne peux que me réjouir, je dirais, de la présence ici, donc, je dirais, d'élus, de responsables, donc, de diverses régions. Je pense qu'en effet, je dirais, ce qu'il faut, c'est que sur des sujets qui sont aujourd'hui essentiels pour nos collectivités, pour nos territoires et pour nos habitants, on soit capable de travailler en intelligence. Et l'intelligence, elle passe effectivement par la globalisation des choses avant que l'on revienne, je dirais, à des aspects extrêmement concrets. Donc voilà, moi je ne peux que me réjouir de ce travail. Je sais effectivement que, bien sûr, ça a été évoqué, certains de nos partenaires du nord de l'Europe ont choisi une autre voie, mais je pense que voilà, l'avenir pourra éventuellement encore changer les choses. Et en tout cas, je dirais, le travail en intelligence que nous pouvons faire, je dirais, sur des sujets qui sont des sujets, je dirais, qui sont évidemment dans l'air du temps, le développement durable, sont des éléments qui témoignent de notre capacité à travailler ensemble. Donc voilà, belle et bonne journée de travail ici, donc sur Saint-Père. Donc David le disait, vous avez déjà visité un peu la région, mais revenez parce que notre région recèle effectivement un certain nombre de secrets, que ce soit effectivement dans l'arrière-pays ou que ce soit sur la mer, avec les crins de Chausée, et puis avec, je dirais, tous nos territoires donc à visiter. Donc voilà, on sera tout à fait heureux de vous réaccueillir. En tout cas, moi je voudrais féliciter Dominique Taillebois et puis le SMPGA d'avoir pris l'initiative d'accueillir donc cette réflexion. Monsieur Vauque me disait effectivement que vous avez manifesté dès le début de l'enthousiasme pour être chef de file, je dirais, donc pour cette réflexion et pour être un partenaire principal. Moi je ne peux que m'en réjouir, et ça prouve effectivement que notre territoire, qui est un territoire ouvert, je dirais, sur la mer, est un territoire qui est également ouvert dans nos têtes, et ça je ne peux que m'en réjouir. Bravo Dominique. Merci. Je
Je voudrais juste rebondir un petit peu sur tes propos. Disons que moi, j'ai fait que de porter l'initiative de l'ensemble de tous nos collègues et des collectivités qui nous ont fait confiance, puisque pour avoir le SMPGA aujourd'hui, il y a des communes derrière qui ont, ou des syndicats qui nous ont fait confiance et qui nous permettent aujourd'hui d'arriver ici. Je voudrais aussi, 30 secondes, dire merci à Nathalie Génin qui est ici au fond à droite. Hier soir, je sais qu'elle a travaillé très tard pour arriver à mettre toute cette technologie en place, donc je tiens à la remercier publiquement. Merci. Donc, je vais passer la parole à notre cher député. C'est celui-là. Bien, messieurs, dames, bonjour. Je vais saluer effectivement monsieur le maire de Saint-Père-sur-Mer, monsieur le président du SMPGA, messieurs les présidents des agglomérations, communautés d'agglomération Avranches-Normandie, Mont-Saint-Michel-Normandie, pardon, et monsieur le président de la communauté de communes Granville-Terre-et-Mer, saluer mon voisin qui représente la région, vous saluer, mesdames et messieurs, vous dire, moi, toute ma satisfaction de voir un tel projet européen se faire sur des territoires dits ruraux comme les nôtres, parce que bien souvent, dans l'esprit des citoyens, l'Europe est très loin. Et l'Europe a du mal à se formaliser en termes d'action. Donc que vous ayez, cher Dominique, ensemble, comme tu l'as dit, et j'apprécie toujours ton humilité, en gros à dire que tu y es pour rien, mais quand on est président, on y est forcément pour quelque chose, cette humilité qui te caractérise, mais que vous ayez effectivement relevé le défi de porter, de s'associer à cette volonté d'entrer dans un projet européen. Je crois que c'est très valorisant pour la compétence qui est celle des élus, mais aussi celle de nos collaborateurs, pardon. Et effectivement, moi aussi, je tiens à citer le travail de fond que fait Nathalie Génin et son équipe, et toute la compétence d'Yves Cabaret, qui va, je crois, être le technicien le plus associé à ce projet. C'est une ambition, je suis très heureux qu'elle soit portée sur ce territoire, et je suis sûr qu'avec les intelligences dont vous faites preuve, la région, la commune de Saint-Père, la circonscription de Granville, Avranches, Saint-Hilaire vont effectivement avoir du sens et être identifiés au niveau européen. Donc c'est une vraie satisfaction. Bon courage à vous. Je crois aussi qu'on a plein d'entreprises présentes et quand je lis les fiches de présentation, je sais aussi qu'il y a beaucoup de compétences. Donc montrer qu'en France, on est capable de porter des choses très belles. Donc bon travail à vous. Bienvenue sur ce territoire et belle journée à tous. Monsieur le sénateur, vous pouvez... Juste 30 secondes, je voudrais aussi remercier le personnel de SMPGA, donc qui travaille, je dirais, sur ce dossier depuis un certain temps, et je remercie. Et Jean-Paul en même temps, qui était à 2 endroits en même temps, mais qui va bientôt nous rejoindre définitivement au SMPGA. Donc, bonjour. Donc, monsieur le sénateur, donc, si vous voulez prendre la parole, vous arrivez. Oui, ça c'est. T'apprendrais tout à l'heure. On ne me laisse pas le temps de m'échauffer. Bon, mais écoutez, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir convié à cette manifestation et saluer la pertinence d'une telle manifestation qui fait appel à des crédits européens précisément pour une action de développement durable et je dirais extrêmement porteuse d'avenir. Et c'est l'occasion, si je puis dire, de remettre à l'ordre du jour ce que peut faire l'Europe au plus proche de nos territoires et dans un moment un peu critique puisque, comme j'ai lu les notes que vous nous aviez envoyées, on parle beaucoup du Brexit, ça n'aura échappé à personne si vous voulez que la conjoncture est quand même un petit peu difficile, tant il est quelque peu incompréhensible de voir comment fonctionnent nos amis anglais en la matière. Eh bien, il y a des politiques, je dirais, sectorielles qui vont perdurer. Et ça, c'est le mystère et je dirais la pertinence de l'Europe, que ce soit dans les problèmes de développement durable, que ce soit dans les problèmes de recherche et de développement, que ce soit dans les problèmes, je dirais, militaires, nucléaires. Et donc, l'eau est au cœur également et perdurera dans les politiques, je dirais, européennes. Donc, on a un exemple, je dirais, pertinent de l'action de l'Europe à quelques mois d'une élection que j'aimerais bien voir nos amis français regarder avec beaucoup d'intérêt. Voilà.
maintenant, donc, je vais donner la parole donc, à Thierry, qui est le chef de projet concernant ce programme européen. Donc, voilà. Vous avez la parole. Okay. Mr. Mayor, Mr. President, Mr. Senator, bonjour. Je suis le directeur adjoint d'une petite association caritative d'Irlande du Nord appelée Action Renewables. Nous sommes le partenaire principal du projet REDON. Nous employons 25 personnes et nous sommes une entreprise d'énergie renouvelable. Nous nous préoccupons du développement des énergies renouvelables en tant qu'industrie légitime et viable en Irlande du Nord, du développement des énergies renouvelables en général et d'une diminution globale des taux de CO2. En Irlande du Nord, les trois secteurs produisant les plus d'émissions de CO2 sont l'agriculture, les transports et le provisionnement en énergie. Le plus gros consommateur d'énergie en Irlande du Nord est l'industrie de l'eau. La Société Northern Ireland Water s'est engagée à améliorer son rendement énergétique et à réduire ses émissions de carbone dans l'ensemble de ses activités. C'est pour cela que nous voulons les aider par le biais de ce projet, tout comme tous les autres partenaires, pour des raisons semblables dans leur propre région. Le secteur de l'industrie de l'eau est le quatrième plus grand consommateur d'énergie au sein de la zone atlantique. Il contribue considérablement au changement climatique et est responsable d'une réduction de la compétitivité de hauts coûts associés. REDON a pour objectif d'améliorer l'efficacité énergétique des réseaux d'approvisionnement en eau grâce à l'installation de la technologie micro-hydroélectrique. Cette technologie permettra de récupérer l'énergie gaspillée dans les réseaux de canalisation existants, ce qui comprend l'irrigation, les systèmes publics de distribution d'eau, les industries de transformation et les réseaux d'évacuation de eau usée. Cet événement, généreusement organisé par la SMPGA et plus particulièrement par Yves Cabret, et le lancement du projet REDON. REDON signifie réduction de la dépendance énergétique des réseaux d'eau au sein de la zone atlantique. C'est un projet d'une durée de 3 ans qui est fondé par le programme de coopération transnationale Espace Atlantique de priorité 2e, encourager l'efficacité énergétique. Nous avons reçu près de 2,2 millions d'euros du Fonds européen de développement régional et notre budget total est de 2,9 millions d'euros. Now you will forgive me. J'espère que vous me pardonnerez d'arrêter d'essayer de parler français maintenant. Je vais, si vous voulez bien, vous mettre sur le canal français parce que je vais parler en anglais maintenant. Voilà, je suis pas très bon en langue, donc je préfère parler en anglais. Il y a 9 partenaires à part entière dans le projet. On a la chance d'avoir 6 partenaires associés.
Certains des partenaires associés sont présents ici aujourd'hui. Les partenaires à part entière sont Action Renewables d'Irlande du Nord, le Collège Trinity de Dublin, de la République d'Irlande, l'Université de Naples d'Italie, l'Université de Lisbonne du Portugal, l'Université de Bath d'Angleterre, Hydropower Limited du Portugal, Ferragua d'Espagne, FAEN d'Espagne et le SMPGA de France. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Action Renewables est le principal partenaire de ReDon. C'est notre travail de gérer le projet et de s'assurer que chacun fasse ce qu'ils sont censés faire et de s'assurer également que le projet atteigne ses objectifs. Les autres partenaires sont les vrais stars du projet, sont les experts. Vous entendrez certains d'entre eux aujourd'hui et ils sont tous présents ici aujourd'hui. Je vous encourage tous à saisir l'occasion de discuter avec eux pour apprendre davantage concernant le projet. Le principal objectif du projet ReDon, c'est de renforcer l'adoption de cette technologie de récupération de l'énergie hydroélectrique dans les réseaux construits d'eau dans la zone atlantique. Et on va le faire au moyen d'un certain nombre de paquets de travaux. Angus va vous expliquer davantage ce que sont ces paquets de travaux et ce qu'on va faire avec ces derniers. Donc, encore une fois, merci à Yves, au SMPGA, Monsieur le maire, messieurs les présidents, monsieur le sénateur, voilà, de nous accueillir ici aujourd'hui. Et j'espère en apprendre beaucoup. Merci. Merci pour cette présentation. Donc, maintenant, nous allons avoir le plaisir d'écouter Dr Angus McNabola de Trinity College of Dublin, qui est une université à Dublin. Okay. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour à toutes les sommités ici présentes. Je me présente, Angus McNabola, je suis professeur chargé d'études dans le domaine du génie à Trinity College à Dublin et je travaille en particulier dans le domaine de l'énergie et donc l'énergie renouvelable et du rangement énergétique. Depuis un certain nombre d'années, je suis impressionné du parterre ici présent et également du soutien du maire, des membres du conseil, d'un certain nombre de hauts représentants, d'organisations ici représentées. Et je suis tout à fait impressionné. Je tiens à communiquer le message suivant aux représentants irlandais. Nous avons ici un soutien important de la France. Alors, je vais vous parler un petit peu du projet ReDon. Et ici, nous avons ici les partenaires du projet. Nous avons été chaleureusement accueillis depuis ces quelques jours. Et je dirais que la gastronomie est absolument fabuleuse. J'ai vraiment envie de rester. J'ai pas trop forcément envie de rentrer en Irlande. Mais voilà, la chose est dite. Mais bon. Nous avons encore quelques déjeuners et pauses culinaires à partager ensemble. Je me réjouis par avance. Alors, ici, alors non, je suis désolé, je ne peux pas m'exprimer dans la langue de Molière, mais j'ai compté sur donc mes collègues jusqu'à présent et leurs compétences en anglais. Alors voilà. Alors ici, nous parlons donc d'hydroélectricité et l'objectif est de stimuler l'adoption de l'énergie hydroélectrique pour récupérer donc cette énergie. Et nous avons ici un certain nombre d'applications et l'objectif étant de réduire ici la consommation énergétique du secteur de l'eau et de rendre ce secteur plus efficace en termes de consommation énergétique. Alors la première
tâche qui m'incombe va consister à vous expliquer pourquoi, eh bien, il est important de concentrer sur ce problème. Certains d'entre vous, eh bien, vous savez que, eh bien, le secteur du traitement de l'eau est un secteur énergivore et souvent, dans eh bien, le grand public, lorsque l'on ouvre le robinet le matin, on n'a pas forcément une idée du process et de tout ce que cela sous-tend, hein, d'approvisionner des populations en eau. Et micro, s'il vous plaît, dit l'interprète. Le micro de l'orateur est éteint. Des excuses. Et donc, l'énergie coûte cher et l'énergie consacrée à l'eau représente des sommes très importantes. Les municipalités, eh bien, ce sont les autorités qui payent les services des eaux, les usagers couvre également ces coûts de production. Également, ça fait partie des problématiques que nous tentons, par le biais de ce projet, d'aborder. Eh bien, la situation va s'empirer si rien n'est fait. Nous avons ici le nœud du problème, à savoir la combinaison de l'énergie, l'eau et les aliments. L'objectif est que si nous parlons ici de ressources finies, de ressources qui sont limitées, que ce soit l'énergie alimentaire, l'énergie pour l'eau. Et nous sommes ici à l'horizon 2050. À un moment donné, il faut prendre une décision. Quelle est la quantité d'eau que l'on va utiliser pour boire, pour eh bien, consommer, pour consacrer à eh bien, la création d'aliments et par conséquent, l'eau, l'énergie et l'alimentaire, bien, sont des domaines tout à fait liés les uns aux autres. Et bien évidemment, le contexte, eh bien, nous sommes dans le contexte du changement climatique et qui génère des pressions supplémentaires. Et donc, Redon contribue à eh bien, aller vers une plus grande efficacité de l'utilisation de l'énergie liée à la production d'eau. Et la plus grande partie des réseaux date de la Deuxième Guerre mondiale ou d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons ici le réseau de distribution et puis le réseau de transmission de l'eau. Nous avons ici des centres de traitement. Et puis avant d'arriver aux populations, cette eau circule dans ces réseaux. Et donc, nous n'avons pas ici innové dans ce domaine-là. Alors, pas d'un point de vue technique ou au niveau politique. L'objectif de Redon, eh bien, c'est de se concentrer sur la partie inférieure de cette représentation schématique, à savoir distribution dans les villes, les villages de l'eau. Et les technologies actuelles sont physiquement trop grandes, importantes en taille, trop onéreuses pour être divisées dans de plus petites canalisations et plus petits réseaux. Par conséquent, il faut mettre en œuvre une approche. Et M. Canaveda de Naples abordera avec vous la question plus technique du turbinage. Mais la turbine, effectivement, utilise beaucoup d'énergie. Insérer une turbine dans un réseau d'eau, eh bien, pourquoi? On peut se demander pourquoi. Parce qu'on a besoin d'énergie pour démarrer. Eh bien, les réseaux ne sont pas parfaits. Il y a par endroit trop d'énergie, parfois pas assez d'énergie. Lorsque on est en surpression, on est en situation où on va essayer de se débarrasser de cette surpression par des fuites,
ou autres mesures en se débarrassant de l'excès. Donc ça, c'est en fait l'objectif est de placer la turbine où l'on souhaite la placer pour gérer ces surpressions. Où se trouvent ces surpressions? En Normandie, également sur l'ensemble de l'arc atlantique. L'objectif est d'essayer de développer des technologies visant un rendement plus adapté et permettant de récupérer l'énergie de façon économiquement viable. Donc ça, c'est l'idée, le concept. À l'heure actuelle, eh bien, ce n'est pas, jusqu'à présent, ce n'est pas chose faite parce qu'on n'avait pas les moyens techniques d'exploiter ces sites de plus petite taille. Vous savez, c'est figuré ici par les petits points noirs. Et ici, il y a beaucoup d'endroits dans le réseau de distribution et l'objectif étant d'ajouter et de rendre plus efficace de manière énergique, de manière énergétique le réseau. Alors, quelle est la quantité d'énergie présente dans le réseau? Eh bien, on peut arriver à dimensionner le réseau et la mise en œuvre des équipements sur le réseau. Il y a un certain nombre de raisons sous-tendant les politiques, les recommandations qui ne sont pas de nature technique. Mais le concept, et alors on peut se demander pourquoi il n'est pas en place. Il peut y avoir des barrières, des obstacles qui se posent aux politiques d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Donc il est important d'être à l'écoute de ces politiques. Et le besoin de projets pilotes peuvent servir d'exemple pour nos amis européens, nos partenaires européens, à savoir en leur montrant voilà comment on peut faire, ce qui peut être fait, et voilà, on dit voilà, on va essayer de développer un projet pilote en France pour qu'il serve d'exemple et d'inspiration aux autres régions et autres pays européens. Voilà l'objectif du projet. Je vais essayer de vous expliquer au fil de l'eau ce qu'on va essayer de faire pour récupérer et générer de l'énergie hydroélectrique. C'est peut-être difficile à dire ici, mais le projet est divisé en 8 lots de travail, ce qu'on appelle en anglais des work packages, et qui combine les compétences traitant chacun de ces aspects, à savoir conception technique, environnement et politique, exploitation physique du secteur, industrie du traitement, donc qui implique des compétences et capacités spécifiques. Donc une des choses que nous essayons de faire est de dire, bien voilà, quelle est l'énergie disponible au jour d'aujourd'hui dans les réseaux d'eau. Et voilà la zone atlantique, présentée ici par ces zones bleues, la côte, la façade atlantique du Royaume-Uni, l'Irlande, la France, une partie du Portugal, de l'Espagne et les îles périphériques. Donc on essaie ici de quantifier, d'utiliser ici, de mettre en place une référence, à savoir quel est le potentiel de ces sites hydroélectriques à faible coût pour la réduction de l'utilisation énergétique. L'objectif est de quantifier le marché pour cette technologie. Il y a de nombreux défis qui se posent. Tout d'abord, eh bien, les réseaux, les infrastructures existantes. Certaines des données sont peut-être absentes, n'existent pas, à savoir les points d'accès, pression, débit. Certaines de ces données ne sont peut-être pas enregistrées, certaines de ces données sont peut-être difficiles à obtenir. Peut-être qu'on va nous dire, OK, est-ce qu'on pourrait obtenir vos données? La réponse étant négative, eh bien, il va falloir gérer ce problème. Et également, traiter l'eau couvre de nombreux secteurs. On peut parler d'irrigation, on peut parler de traitement. Donc il y a en fait une somme très importante d'informations à recueillir. Également, il y a le côté technologique. Au-delà de ces questions, l'objectif est de produire des turbines à faible coût. Une technologie, c'est une des technologies sur lesquelles on va se concentrer, c'est ce qu'on appelle la technologie PAT, Pump as Turbine. Et l'avantage, c'est que nous avons ici un système de turbinage. Ici, l'objectif étant de
Alors l'avantage, c'est que c'est une pompe à faible coût. Le désavantage, c'est qu'elles ne sont pas produites de façon massive, mais elles sont de 10 à 20 fois moins onéreuses. Donc nous pouvons utiliser un dispositif à bien moindre coût. C'est une solution à faible coût. Et lorsque nous inversons une pompe, on ne sait pas quelle est l'énergie qui va être produite. Et donc, l'objectif est de développer des modélisations, des recommandations de conception pour répondre à ces questions. Et comme vous pouvez l'imaginer, eh bien, nous avons un réseau d'eau, nous souhaitons récupérer l'énergie. Il y a de nombreuses manières de faire cela. On peut identifier et remplacer les endroits aux endroits où nous pouvons placer judicieusement ces turbines de manière à gérer les surpressions. La question étant la suivante, combien de turbines on va installer dans le réseau, à quels endroits? Et nous avons développé à cette fin un logiciel. Nos collègues de EST au Portugal et ainsi qu'à Dublin également. Les équipes du Portugal et du Dublin ont développé un logiciel pour modéliser et également relayer ces solutions à la communauté en Europe. Et nous avons différents types de réseaux d'eau, alors que ce soit pour l'approvisionnement en eau des particuliers, l'irrigation, l'assainissement, et également les traitements, les unités de traitement d'eau. Et donc c'est ce qu'on peut voir ici, les petites bulles. Ici, nous avons tous ces secteurs eh bien, peuvent voir l'intervention et l'installation d'un système de régulation de la pression. Et nous avons à Faragua, dans le sud de l'Espagne, nos partenaires qui utilisent le système. Donc on est en Andalousie ici, à des fins d'irrigation. Donc un autre exemple ici, ici même, et un autre exemple également concerne l'utilisation d'une régulation de la surpression dans une fabrique de papier. Et donc nous, Renova. Donc ici, nous invitons eh bien, les uns les autres à eh bien, s'adresser aux personnes concernées pour développer leurs connaissances et découvrir les solutions proposées. Et donc ici, tous les pays, vous voyez, de l'arc atlantique, tous les pays disposant de zones sur l'arc atlantique, eh bien, certains d'ailleurs de ces régions soutiennent, accompagnent ce type de technologie, et puis d'autres bien moins. Et donc nous essayons de tirer les leçons de différentes régions, des différents types d'organisations, de manière à identifier les meilleures pratiques. Peut-être qu'elles sont en France, en Espagne, de manière à nous permettre de proposer les meilleures politiques et recommandations, de manière à pouvoir rédiger un livre blanc, invitant l'Europe à soutenir cette technologie. Voilà, j'arrive au terme de cette présentation. Je vous remercie de votre attention et de votre accueil ce matin. Merci pour cette présentation. Maintenant, nous allons avoir le plaisir d'écouter professeur Armando Caravetta, donc, qui nous vient de l'université de Naples, Federico II, et qui est un de nos experts techniques sur ce projet, donc au niveau de ses laboratoires, où il a la chance de pouvoir faire de nombreux tests sur le potentiel de cette technologie. Good morning. Thank you. Bonjour à tous. Merci à vous tous présents ici. Merci au président de l'SMPGA de votre accueil. Alors, nous avons... Alors, il y a une sorte de concours entre les vins, la gastronomie et puis le rugby, sans oublier le rugby. Donc, vous voyez une concurrence, une compétition dans une bonne
atmosphère, un bon esprit à travers nos différents pays représentés et impliqués dans ce projet. Je me présente, Armando Caravetta, je viens de l'Université de Naples. Nous venons de Naples. Mon vol était annulé il y a quelques jours. Alors, ici, nous avons peut-être encore du chemin à parcourir de manière à pouvoir améliorer eh bien l'environnement, le climat. Effectivement, on en a parlé dernièrement. Je vais vous parler un petit peu de notre projet. Comme vous pouvez le constater, alors, quelques éléments pour démarrer. Vous vous rappelez le lancement de Tesla, enfin le lancement de Falcon Heavy à Cap Canaveral, avec cette Tesla qui s'est retrouvée dans l'espace, a orbité. Et vous voyez, on a envoyé une voiture dans l'espace, un cabriolet. Et puis, nous avons également un lancement habituel. Alors, lancement des colombes dans les cieux lors de mariage. Alors, vous voyez, notre technologie s'applique. Alors, l'objectif de ce projet est d'appliquer une technologie finalement traditionnelle à des solutions concrètes pour une meilleure utilisation des ressources aquifères. Exploiter ces technologies, passer de quelque chose qui est d'habituel finalement à quelque chose d'inhabituel, à une utilisation inhabituelle. D'où l'image du lancement Tesla et puis du lancement des colombes. Et l'objectif étant justement de travailler avec les ingénieurs en hydroélectricité et génie mécanique. Alors pourquoi est-ce que on s'est adressé à nous? Eh bien, je pense qu'on a tout d'abord de bonnes relations et un partenariat institutionnel important, mais je pense que nous partageons aussi un intérêt pour, depuis ces quelques dernières décennies, nous travaillons, nous, avec l'industrie de fabrication des pompes, des turbines, de manière à pouvoir optimiser l'utilisation de ces machines avec l'Association européenne des fabricants de pompes. Et nous entretenons des relations de longue date dans ce secteur. Nous connaissons ces applications. Nous avons travaillé à tester les technologies. L'objectif étant d'arriver à un effet de convergence dans les solutions proposées dans les réseaux. L'objectif, alors nous disposons, comme je le disais, d'infrastructures de laboratoire permettant de tester les pompes et de manière à pouvoir identifier le rendement réel de ces machines. J'aime beaucoup ce qu'a présenté Angus. Vous savez, c'est 8 lots de travail circulaires. L'objectif étant d'exploiter la technologie, alors non seulement pour communiquer des informations techniques, mais également pour évaluer l'énergie, le rendement, à des fins de prise de décision politique et de formulation de développement de ces solutions et de dissémination. L'objectif étant d'intégrer l'ensemble de ces composants dans le projet. Et j'ai travaillé à l'aspect technique et à la production de recommandations, d'orientation aux fins d'utilisation par des ingénieurs dans le secteur hydroélectrique. Alors vous voyez l'ensemble des éléments qui ont été abordés par Angus. Eh bien, nous sommes en fait, ce qui nous concerne, ce sont ces parties en bleu. Besoin de turbines à faible coût, besoin de politiques et de réglementations accompagnant ces projets, et puis besoin de projets pilotes, alors bien évidemment au niveau technique. Pourquoi est-ce que l'énergie dans nos réseaux est dissipée? Il y a plusieurs raisons à cela.
Tout d'abord, variation morphologique des sols. Vous voyez, en fonction de l'emplacement des installations. Alors, on a en l'aval, l'amont, et nous avons souvent, les réseaux ne sont pas forcément nouveaux, et on ne peut pas intervenir pour changer l'ensemble des réseaux dans les villes, ce qui veut dire que nos réseaux présentent un pourcentage de fuite important. L'objectif est de réduire ces fuites pour optimiser l'utilisation de l'eau. Optimiser la pression dans le réseau est un élément clé. Si on est en sous-pression, plus que par rapport à ce qui était censé être conçu dans le système, eh bien on va se retrouver dans des situations de fuite. Il faut par conséquent mettre en place des vannes automatiques, des vannes de régulation de la pression dans le réseau. L'idée est que l'on va, pour réguler la pression, on va pouvoir travailler à la répartition de la pression proche de la pression nécessaire énergétique qui va permettre de donner à pression optimale qui va permettre d'approvisionner les usagers. Ainsi, introduisant l'installation de turbines de régulation de la pression dans les réseaux. Pourquoi le problème est-il complexe? Nous avons dans les branches périphériques du réseau, nous avons l'utilisation des fins d'irrigation, mais plus l'on va loin, plus on s'éloigne de la source, plus nous allons être touchés par la demande des usagers. La pression du réseau doit être régulée et c'est de manière à pouvoir réguler ces débits et éviter les variations importantes que l'on connaît dans les réseaux. Donc, ici, lorsque les uns les autres vont travailler, et lorsqu'ils se réveillent d'ailleurs, ils vont ouvrir tous ensemble les robinets, l'usage de l'eau va augmenter. Ensuite, ils vont au travail et ici, donc l'eau est ici, il y a l'usage et la demande d'eau va diminuer. L'objectif étant de réguler la pression et répondre ainsi aux demandes. Il est par conséquent très compliqué de réguler la pression en fonction des horaires, en fonction des demandes et en fonction de l'endroit où on se trouve dans le réseau. Pourquoi? Parce que la pression, le débit doit être constant ici près de la source, mais là, si on va dans la périphérie, eh bien, on observe une grande variation, une variation pouvant être importante et un besoin donc de turbiner. Alors, quelle est la différence de récupération d'énergie à la source ou dans un réseau de distribution? À la source, c'est plus simple parce que l'eau n'est pas sous pression. C'est un débit, ce qu'on peut appeler un débit libre. C'est un petit peu comme Leonardo da Vinci qui faisait ses roues à aube et qui récupérait l'énergie très simplement ainsi. Mais dans une canalisation, eh bien, on ne voit rien. En fait, on ne voit pas la source défiler et l'objectif est de convertir cette énergie dans une canalisation et là, on est confronté à des problèmes un petit peu plus compliqués que lorsque l'on prend l'énergie à la source. Voici un produit italien. Voilà, Ferrari, vous l'aurez reconnu. Une marque italienne. Mais j'ai également trouvé des bouteilles de San Pellegrino sur les tables de vos restaurants ici. Autre produit italien, voilà une Ferrari en particulier, deux Ferrari. La première nous vient de 2008 et la seconde de 2009. Ce sont deux modèles différents. Les modèles de Ferrari sont des modèles numérotés et qui correspondent aux années de championnat auxquelles ont participé ces voitures. Et pas de différence finalement dans vos réseaux, mais on ne voit pas, ce n'est pas visible. La différence, c'est ce qui est là à l'intérieur, au-delà des logos. Vous voyez, nous avons des vannes et avec ces pistons, et nous allons avoir une dissipation de l'énergie de façon thermique.
Qu'est-ce qu'on fait pour ralentir une voiture? Eh bien, on freine et l'énergie va être dissipée et la chaleur va être dissipée. Dans le modèle de 2009, c'est le modèle actuel de la F1, enfin des voitures en catégorie F1. Nous avons cette énergie cinétique qui est convertie. Ça veut dire que nous allons eh bien, raccorder le système de freinage avec un générateur et pour récupérer l'énergie. Et cette énergie va être stockée dans une batterie. Donc le principe est le même finalement. L'objectif est d'incorporer ce type de système, non pas pour dissiper l'énergie, mais pour convertir l'énergie en d'autres formes d'énergie. C'est la même chose finalement que dans une F1 italienne, que ce soit pour approvisionner un bâtiment en eau ou pour approvisionner une batterie d'une Ferrari. Voilà. Donc la différence entre une source d'eau et puis une turbine, c'est que nous avons en fait, la pression est variable. Les traditions traditionnelles ne sont pas forcément adaptées à une faible ou à un petit réseau. Qu'est-ce qui constitue une barrière à l'exploitation de l'hydroélectricité dans les réseaux d'eau? Deux aspects sont à noter. Le premier, l'aspect technique. Le deuxième, c'est une sorte de, disons, un aspect social, pour ainsi dire. Les sociétés des eaux, les opérateurs, les exploitants sont extrêmement concentrés en tant que secteur d'activité. Et à savoir, toute solution trouvée pour récupérer l'énergie, eh bien, ne doit pas avoir d'effet sur l'ensemble du réseau. Si une turbine est installée dans un réseau, si cette turbine tombe en panne le jour suivant et n'arrive pas à atteindre les usagers, les utilisateurs finaux, eh bien, on échoue. On fait beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Donc, le concept développé, et c'est en fait l'approche que nous avons mise en œuvre dans sur le marché. Certaines de ces technologies sont à l'étape d'idée. D'autres sont des technologies pilotes et d'autres sont des technologies industrielles et d'autres sont utilisées, on peut le voir ici, pour à différentes fins. Et comme Angus l'a dit, effectivement, nous avons ici ces pompes réversibles. Ici, deux mots d'ordre, la fiabilité et la viabilité, donc en X et Y. Et qu'est-ce que cela veut dire? À savoir, combien de fois eh bien, l'eau va passer entre deux éléments d'une machine. On l'utilise également dans le domaine de l'industrie des pompes. Et la fiabilité, c'est effectivement non seulement en termes de rendement, mais également en termes de débit, mais également en termes d'entretien, en termes de robustesse des composantes mécaniques. Donc, voilà, ça c'est la fiabilité. Mais la fiabilité, c'est un concept compliqué. Pourquoi? Parce qu'ici, nous combinons le coût de la machine, la possibilité d'utilisation cette machine, cet appareil dans les conditions de votre réseau et également l'aspect coût optimisation. Et nous avons ici une période d'amortissement dans le cas de l'utilisation dans votre infrastructure. Et l'objectif étant d'étudier les solutions qui permet de combiner viabilité et fiabilité. Donc, dans une situation où, alors, si on utilise des solutions et plus ces solutions sont utilisées, eh bien, plus la solution va être considérée comme étant fiable, puisque plus on l'utilise,
eh bien, plus on va développer cette solution, plus fiable sera cette solution au niveau industriel, puisqu'on aura prouvé sa robustesse au fil du temps. Dernier point de ce diagramme, eh bien, nous avons ces technologies, ces pompes sont peu onéreuses. Ils ne nécessitent pas autant d'énergie que les turbines traditionnelles ou classiques. Et donc, les exploitants savent ce que c'est qu'une pompe, ils savent gérer une pompe d'un niveau technique et ils savent également comment l'entretenir, opérer tout travail de maintenance. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour eux. Et donc, nous pensons qu'il s'agit là d'une très bonne solution au fin de notre projet. Nous sommes ouverts à d'autres solutions, nous testons d'autres solutions. Le problème, c'est qu'à maintes reprises, et je dirais que nous aurons parfois d'autres producteurs, d'autres technologies, mais ceux qui développent les nouvelles technologies, eh bien, retiennent finalement, conservent, gardent au secret ces données. Mais si vous souhaitez exploiter une technologie, il est nécessaire de pouvoir partager les données, car tout le monde, à l'avenir, aura besoin de données pour développer une conception. On peut retrouver sur Internet différentes courbes et trouver différentes spécifications techniques et trouver les meilleurs produits pour vos différentes solutions à installer sur votre réseau. C'est un petit peu la même chose ici. Les technologies testées sur le réseau, eh bien, nous savons qu'elles peuvent être la réponse à ces défis et celles qui peuvent être donc installées dans votre réseau. Et donc, ce que je demande aux fabricants, à ceux qui développent les nouvelles technologies, c'est de ne pas être fermés au marché, mais d'être ouverts au marché et de partager leurs données de manière à nous assurer que ces technologies seront les plus fiables possibles et les plus adaptées possibles pour les réseaux. Okay, so here is somehow a conclusion. Voilà, j'en arrive à la conclusion. Compte tenu de cette présentation, on va sans doute devoir utiliser la technologie PAT dans notre projet. Donc, il s'agit d'utiliser cette technologie PAT. Il s'agit de maximiser la production d'énergie sans perdre en matière de fiabilité du système. L'idée de la recherche était d'augmenter la fiabilité. Je pense qu'avec ce projet, la conception devrait être à la disposition de tous les ingénieurs. Notre usine de traitement, voilà, pour montrer qu'elle peut fonctionner, eh bien, on fera des recommandations et on accompagnera les exploitants qui seraient enclins à l'utiliser. Je pense que tous les producteurs de nouvelles technologies peuvent participer à ce projet en s'ouvrant à cette nouvelle approche. Voilà, pour réduire les pertes d'énergie dans les réseaux d'eau. Merci beaucoup pour votre attention. On a eu la chance d'avoir une présentation un petit peu des grandes lignes du projet pour comprendre un petit peu comment on va pouvoir travailler, nous, sur le projet Redown et comment on va avoir besoin aussi de vous et de tous les acteurs de l'eau dans son ensemble, qu'ils soient institutionnels, politiques ou privés, pour que finalement, au-delà de la technologie utilisée, que le principe, en tout cas, puisse mûrir en France pour se développer. Donc je vous propose une petite pause café croissant pour prendre le temps de digérer ces informations et après on va passer
passer dans une phase un peu plus opérationnelle. Donc en fin de matinée, avec 3 présentations d'exemples de récupération énergétique qui ont été déjà réalisés sur nos territoires, avec l'entreprise Feljas Masson, Pont-à-Mousson et Save Innovation. Voilà, donc je vous remercie par avance d'aller prendre un petit café.